Nous allons continuer dans cette deuxième leçon donc à essayer d'envoyer, de recevoir. Pour l'instant nous avons fait de la modification de paquets, nous avons envoyé des paquets mais nous n'avons pas eu de retour. Ce qui est important c'est quand même d'avoir de retour pour voir un peu ce qu'il se passe quand on envoie des paquets comme ça refabriqués ou modifiés avec Scapy. Nous allons avoir donc la fonction SR1 d'abord, on en verra d'autres, qui va permettre d'envoyer des paquets et de recevoir des réponses. Donc la fonction SR, Send and Receive SR, donc va nous retourner un paquet, va nous retourner, oui, retourner un paquet avec les choses valides et non valides, on va dire, ce qu'on appelle les réponses et les non-réponses. Commençons. Nous allons faire donc, on va prendre une variable. Je vais prendre une variable. Je vais utiliser d'abord SR1, on verra après la fonction donc en IP. Donc en IP, je vais juste lui indiquer la destination, tout le reste on va le laisser par défaut. Je vais reprendre ma passerelle. Voilà, donc j'ai envoyé, donc j'envoie sur ma passerelle, oui. Je vais transporter ça comment? Je vais faire ça sur un paquet ICMP. Et qu'est-ce que je vais envoyer comme données? Des choses, test, envoi. Je vais tout mettre en majuscule, ça n'a aucune importance, mais test, envoi, paquet. Voilà, je vais envoyer ça déjà. Donc, un paquet envoyé, reçu 2 paquets avec une réponse. Donc on va regarder un peu le paquet, comment il est fait. Donc nous voyons que on a tout le contenu du paquet envoyé. Donc on a mon adresse, l'adresse source du paquet envoyé. Donc c'est bien ma passerelle qui me répond à moi, puisque je suis la destination. Avec test envoi ici, le checksum qui est calculé, ainsi de suite. Donc on a les valeurs par défaut, hein, TTL, ainsi de suite. Je peux utiliser show pour voir plus facilement, on va dire, le contenu. Donc on voit plus lisible, on va dire, par l'homme le contenu de ce paquet, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve, je suis en train de le chercher ici, la source à la destination, on retrouve le type de paquet reçu, equal reply, donc c'est bien une réponse, qui a été faite de mon paquet envoyé, avec ICMP bien IP bien transporté par ICMP, donc on a toutes les indications. Et ce que j'ai envoyé ici qu'on récupère dans la partie row. Ok. Continuons un peu. On va essayer peut-être de faire une requête. Oui, on va faire une requête DNS. Donc mon DNS c'est toujours ma passerelle, donc celle qui est en 254. Donc je vais envoyer. Voilà. J'envoie IP, donc ça va être destination ma passerelle. J'ai pas fermé IP pour pas me perdre. Voilà, 192.168.1.254. Voilà, je veux envoyer ça donc en UDP. Et je vais faire du DNS. Voilà. Alors, je vais remplir un peu les champs.
DNS query, donc je fais une demande, je vais faire donc QName, je fais une demande, voilà, je ferme ici, j'aurai donc 3 fermetures, je vais faire une demande sur www.serval-concept.com. Alors, donc ça a l'air d'être ok, j'envoie. Et oui, je n'ai pas marqué DNS. Ici, j'ai marqué DSN. DNS. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme erreur? DQ. Oui, c'est QD. Voilà. Ah voilà. Donc là, ça marche et c'est envoyé. Donc on reçoit bien une réponse. Donc on a quoi? On a bien une réponse ici. Donc on est en IP. Voilà, on note les infos, le proto, donc on est bien en UDP ici. On a la source qui est bien ma passerelle qui me répond ici. On a bien le transport UDP, de toute façon c'est marqué là. Le domaine pour le export, donc 53. Ok, DNS, on a bien le query. Ok, DNS query, donc on a bien fait la demande ici. Et on récupère bien ici l'adresse IP de Serval Concept. Donc on a bien la réponse qui a bien été envoyée. Donc on a bien réussi à envoyer un paquet, recevoir une réponse qui nous répond ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire quelle était l'adresse IP de serval-concept.com. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser. Faisons un autre exemple. On va utiliser SR maintenant, donc Send Receive. Je vais faire de l'IP. J'ai transporté ça en TCP. Voilà. Et donc dans l'IP, je vais faire destination. Toujours ma passerelle. Voilà. Je reste tout le reste comme ça. Et dans TCP, je vais lui faire des ports. Je vais lui demander plusieurs ports. Je vais lui demander plusieurs ports. Par exemple, est-ce que le 21, 22, 23, 80, un dernier, qu'est-ce que 53? Voilà, on va faire des ports is not defined, oui, normal. J'ai oublié le égal. Voilà. Donc, finish to send 5 packets. Donc, on a bien 5 ports. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il a bien envoyé 5 paquets qui correspondent à chacun des ports. Ok, reçu 6 paquets. Donc, 5 réponses. Ok, on va essayer de regarder le résultat. Donc, on va dire, je veux les paquets en réponse et sans réponse. Et je récupère donc le résultat précédent, underscore pour le résultat précédent en Python. Et du coup, je vais pouvoir faire maintenant regarder mes réponses avec summary. Donc, je me réponds sur answer, ici, summary. Et je regarde, j'ai bien mes réponses qui sont données. Donc, si on regarde dans l'ordre, 21 FTP. Donc, il y a une demande qui a été faite ici, un paquet. Ensuite, on a bien
Donc FTP, on a bien ici. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? 22 SSH, 23 Telnet, ensuite 80 et domaine ici. Voilà, donc on voit qu'on a des réponses où on a des réponses positives, par exemple ici, et négatives ici. Voilà, positive ici pour le HTTP, négative ici en TCP puisque c'est en UDP, le 53. Donc voilà, on arrive à vraiment faire des choses très intéressantes là-dessus. Donc on sait envoyer, on sait recevoir. Nous allons donc continuer là-dessus. Donc ça c'est bon. Alors, nous allons continuer donc, nous voyons qu'on reçoit les réponses assez facilement. On va un peu changer quelques paramètres. On l'a vu déjà, inter dans le protocole TCP, on a vu déjà inter qu'on pouvait changer le paramètre d'envoi, réduire ou augmenter. On peut mettre du timeout, donc on pourrait mettre du timeout par exemple ici. Derrière ici, je pourrais lui dire, attendez que je vois avec les virgules, donc je me trouve ici. Je pourrais faire par exemple du inter et dire que entre les paquets, je veux juste attendre 0,2 secondes. Je pourrais lui dire que timeout, si on n'a pas répondu, le timeout on va mettre à 1. Si au bout d'une seconde, hop, je sais pas où j'ai appuyé, mais le timeout, on pourrait lui dire ici, on pourrait lui dire égal 1. J'essaie de reprendre, j'ai dû appuyer sur une touche, voilà, timeout égale 1 ici, et pour lui dire que s'il n'y a pas de réponse au bout d'une seconde, donc on considère que le paquet n'est pas envoyé. N'est pas envoyé. Alors je vois qu'il me dit une erreur sur inter, je sais pas ce qui ne lui plaît pas sur inter, j'ai un problème d'affichage de toute façon. Je vais revenir à un affichage propre pour continuer. Voilà. Commençons maintenant par des choses un peu plus intéressantes. On va essayer de faire du scan. Donc on va essayer de faire du scan sur des machines distantes. Il existe différents types de scans, hein, donc là je vous laisse aller vous reporter à la documentation sur les types de scans. On va faire ici du SYNSCAN et voir un peu ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on va mettre le flag S pour SYNSCAN à 1. On va donc utiliser SR1 et on va lui dire donc je fais de l'IP, je vais transporter ça en TCP. Alors dans l'IP, je vais lui donner ma destination, je prends moi toujours ma passerelle. Voilà. Et en TCP, je vais lui dire sur le port, alors on a vu tout à l'heure que le port 80 existait, je vais lui donner sur le port 80 et je vais lui faire le flags. Je vais le positionner à SYN S. Donc ça va m'envoyer, voilà, ça va m'envoyer le paquet créé, donc envoi de 1 paquet, puisque j'ai utilisé SR1, envoi de 1 paquet, donc le paquet est envoyé, le flag S est reçu, donc j'ai envoyé le flag S, donc j'ai fait un SYN, et me renvoie un SYN ACK, hein, c'est le three-way handshake, donc envoi du SYN, réception du SYN ACK et envoi du ACK, mais moi je ne réponds pas ici. C'est-à-dire que je ne vais pas refaire un paquet, lui dire ACK pour valider mon three-way handshake complètement. Donc pour lui, il n'y a pas de connexion complète distante.
Donc on voit qu'il me répond et que tout se passe bien. Je sais donc que le port 80 distant est ouvert. Je peux donc continuer et on va regarder un peu si on peut voir les ports fermés et ouverts, comment vérifier ça. Donc je vais maintenant utiliser SR parce que je vais envoyer plusieurs paquets. Je suis toujours en IP, toujours en TCP pour l'envoi. Donc IP, je vais toujours faire ma destination 168.1.254 ma passerelle, et TCP, donc je vais lui dire alors soit je peux lui, je suis en train de réfléchir, soit je peux lui imposer mon port source ou lui mettre un, alors je vais en envoyer qu'un, mais je vais vous faire voir. Je peux lui dire par exemple export, donc le port source, je peux lui imposer par exemple le port 1337, donc c'est le port qui s'ouvrira sur la machine, et je peux lui dire donc des ports, je veux tester des ports de, allez, on a vu qu'il y avait certains ports qui étaient ouverts, je vais faire de 20 jusqu'à 80 avec le, je vais pas oublier le flags qui va être égal à S. Voilà, donc je peux faire ça, et donc j'impose mon port, source 1337, ou je peux utiliser rand short pour que le port soit aléatoire, simplement ici. Donc je vais lancer, j'ai pas oublié, j'ai dû oublier de fermer quelque part, donc ici ça, alors IP destination, j'ai ouvert, j'ai bien fermé. Ensuite TCP, j'ai ouvert ici. Des ports, voilà exactement, voilà où j'ai fait une erreur. Des ports égales. Voilà. Donc là j'ai mes paquets qui vont envoyer. Hein, j'ai fait de 20 à 80, hein, donc il y a quand même beaucoup de paquets. Donc j'ai 61 paquets qui sont envoyés. J'aurais dû un peu réduire hein, pour voir un peu ce qu'il se passait. Je vais pouvoir récupérer, et de toute façon pour cette nouvelle leçon nous arrêterons là. Dans une prochaine leçon nous ferons plus de choses. Nous continuerons encore là-dedans, nous ferons plus de choses. Mais je vais peut-être d'ailleurs, je vais attendre encore quelques secondes pour voir, mais je vais peut-être couper et faire moins une plage de port moins large. J'attends les réponses. Ça continue toujours, donc je suis toujours mes 61 paquets. Donc je vais couper, je vais faire un peu moins grand, mais on voit qu'il envoie tout ça. J'étais à 53 paquets. Je vais reprendre ça, je vais prendre plutôt des ports. Voilà, je vais reprendre 21, 22, 23, 80. J'ai vu que là-dedans il y en avait certains qui répondaient. Voilà, j'ai 5 paquets qui sont envoyés, donc c'est bon. Je vais prendre mes réponses, mes non-réponses. Une ans, je vais lui dire qu'on récupère les valeurs précédentes et je vais pouvoir regarder donc mes réponses. Voilà. Ok, donc j'ai récupéré mes réponses. J'ai chaque fois, voilà, S,
tac, c'est envoyé. IP, je regarde un peu. J'ai ici donc pas de réponse correcte, pas de réponse. Ici j'ai bien un signe hack qui est envoyé. Ici j'ai bien un signe hack qui est envoyé. Donc ça c'est pour le FTP et le HTTP. Pour essayer d'avoir une vision un peu plus simple, et on s'arrêtera là-dessus pour cette leçon. Je vais pouvoir un peu filtrer et utiliser donc lambda par exemple. Voilà, je vais prendre deux choses. Je vais dire que pour ça, je vais faire un sprintf et je vais afficher sous quelle forme. Alors, je ne vais pas oublier tout de suite ça. Je vais afficher sous une forme définie. Donc, tcp. Je vais afficher export. Voilà. Ensuite, je vais faire une tabulation et je vais afficher TCP flag. Voilà. Donc, je vais voir déjà si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, j'ai des choses. Voilà, c'est mieux affiché, hein, je retrouve exactement mes ports où j'ai du SA en sortie. Là, vous voyez, comme il n'y a pas de réponse, il n'y a rien qui sort, je n'ai pas du tout, il ne sait pas du tout la réponse, il ne sait pas à quoi que ça correspond, c'est normal. Donc je pourrais refaire un filtre hein, pour ne récupérer que ça derrière. Vous voyez, donc on peut envoyer des paquets, recevoir des paquets. On a vu la leçon 1 qu'on pouvait modifier les paquets, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai modifié le contenu, j'ai fait varier les ports et on voit que avec ce qu'on a déjà vu dans les autres leçons qu'on peut, il faut retourner à la leçon sur justement ces fonctions spéciales lambda et ainsi de suite pour la comprendre, mais en fait on récupère donc, on filtre et on récupère juste le port TCP et le flags correspondant à ce port pour un affichage plus correct ici. Voilà pour un début d'utilisation de Scapy sur des choses réelles. Nous continuerons. Dans la prochaine leçon, nous ferons encore quelques petites choses peut-être sur comment dire, les scans. Nous verrons peut-être d'autres filtres, mais surtout nous verrons traceroute, comment faire un traceroute, et nous essaierons de faire du sniffing de paquets avec Scapy. Voilà.